Bienvenue à cette exploration inspirante des conseils précieux offerts dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 22. Voici ce que nous lisons. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 12. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ces versets, remplis de sagesse, nous éclairent sur le chemin d'une vie en Christ, une vie pleine de sens et d'orientation. L'apôtre Paul s'adresse à nous à travers ces mots, nous invitant à considérer nos vies à la lumière des valeurs chrétiennes. C'est un appel non seulement à la réflexion, mais aussi au passage à l'action. Ensemble, découvrons comment ces principes peuvent transformer nos vies et nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Approchons-nous de ce texte avec un esprit ouvert et un cœur prêt à recevoir. Dans ces versets, Paul commence par souligner l'importance de reconnaître et de respecter ceux qui travaillent dur parmi nous. Il s'adressait aux Thessaloniciens, mais son message est intemporel et résonne encore aujourd'hui. Soyez en paix entre vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. En lisant ces paroles à haute voix, nous affirmons notre engagement envers ces principes fondamentaux. Reconnaître et respecter nos guides spirituels est le premier conseil de Paul. Leur dévouement et leurs efforts méritent notre gratitude et notre soutien. En honorant nos leaders, nous renforçons l'unité et l'efficacité de notre communauté. Cultiver la gratitude crée un environnement où chacun se sent valorisé et encouragé. Cela inspire aussi les autres à servir. Respecter nos guides ne signifie pas une obéissance aveugle, mais plutôt une collaboration et un apprentissage mutuel. Ensemble, nous construisons une base solide pour une vie en Christ, fondée sur le respect et l'honneur. La paix et le soutien mutuel sont essentiels à toute communauté. Paul nous encourage à vivre en paix avec tous, ce qui demande un effort conscient et continu. Vivre en paix ne signifie pas l'absence de conflits, mais la capacité de les résoudre avec sagesse et compassion. En cultivant la paix, nous créons un espace où chacun se sent en sécurité et apprécié. Soutenir les autres est tout aussi important. Nous sommes appelés à partager les fardeaux les uns des autres, à être présents dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons surmonter les obstacles et célébrer les réussites, unis par la paix et le soutien mutuel. Paul nous invite à être toujours joyeux, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes circonstances. Ces trois pratiques sont liées et forment le socle d'une vie spirituelle riche et épanouissante. Prier sans cesse ne signifie pas s'isoler en permanence, mais plutôt intégrer la prière à tous les aspects de notre vie. En priant sans cesse, nous restons connectés à la source de notre force et de notre inspiration. Rendre grâce en toutes circonstances nous permet de voir la présence de Dieu, même dans l'adversité. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à reconnaître le bien, même dans les moments difficiles. La joie, la prière et la gratitude s'alimentent mutuellement, enrichissant nos vies et celles de notre communauté. Paul nous encourage à ne pas éteindre l'esprit et à exercer notre discernement. Cela signifie rester attentif et sensible à la guidance divine dans nos vies. Le discernement spirituel est essentiel pour naviguer les complexités du monde moderne avec sagesse et clairvoyance. Nourrir l'esprit, c'est être réceptif à l'action de Dieu au quotidien. En cultivant cette sensibilité, nous laissons l'esprit guider nos choix et nos actions. Exercer son discernement, c'est aussi évaluer et mettre à l'épreuve ce que nous rencontrons. Ces pratiques nous aident à rester sur le bon chemin spirituel. En conclusion, les conseils de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 22, sont une invitation à vivre pleinement notre foi. En reconnaissant nos guides, en vivant en paix, en cultivant la joie, la prière et la gratitude,
Et en exerçant notre discernement, nous pouvons transformer nos vies et celles des autres. Ces principes ne sont pas de simples idéaux, mais des actions concrètes qui enrichissent notre quotidien. En les mettant en pratique, nous devenons des témoins vivants de l'Évangile. Je vous encourage à partager ce message avec votre entourage. Que ces paroles vous inspirent et renforcent votre engagement envers une vie en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.